Tout le monde ne comprendra pas ce que tu aimes faire, parce que tu ne fais pas les choses pour te divertir, tu les fais pour te sentir vivant. Pendant que les autres courent après les modes, toi, tu cherches le silence. Tandis que certains remplissent leur temps de bruit, toi tu l'utilises pour construire, réfléchir, évoluer. Tu n'as pas besoin d'un groupe pour profiter. Tu n'as pas besoin de validation pour exister. Tu es Sigma, même si tu ne sais pas encore comment le nommer. Et c'est ce qui te rend différent. Pas froid, pas asocial, juste profondément sélectif. Il existe des passe-temps qui nourrissent l'âme, des activités que tu ne montres pas sur les réseaux, mais qui façonnent ton caractère quand personne ne regarde. Et chacun d'eux révèle quelque chose, ton besoin de liberté, ton obsession de grandir, ton mépris du superficiel. Aujourd'hui, tu ne vas pas juste découvrir 12 passe-temps. Tu vas reconnaître ce qui t'anime intérieurement et comprendre pourquoi tu ne t'es jamais senti à ta place parmi les autres. Numéro 1. Marcher seul pour réfléchir et s'éloigner du bruit. Il existe une façon de fuir, sans s'enfuir, d'être en paix, sans disparaître. Les hommes Sigma le font tout le temps. Ils marchent seuls, pas pour aller quelque part, mais pour revenir à eux-mêmes. Alors que d'autres marchent avec de la musique, de la compagnie ou de la précipitation, toi, tu choisis le silence. Car c'est là que les idées circulent, que les émotions se rangent, que tu reprends le contrôle de ton esprit. Tu n'as pas besoin d'une destination, juste d'un chemin vide et de quelques minutes loin du monde. C'est dans ce moment sans distraction que tout s'aligne. Tu prends des décisions importantes sans demander de conseils. Tu rejoues des conversations et comprends ce que tu voulais vraiment dire. Ton esprit fait le ménage, devient clair. Ce qui semblait grave ne pèse plus. Ce qui semblait urgent ne presse plus. Ce n'est pas une habitude. C'est une remise à zéro. Un entraînement silencieux pour supporter ce que les autres ne peuvent pas. Parce que lorsque tu marches seul, personne ne te guide. Et c'est là que tu réalises que tu connais déjà le chemin. Numéro 2. Construire des choses réelles avec ses propres mains. Il y a une satisfaction que l'on ne peut pas expliquer. Sentir quelque chose prendre forme entre tes mains, sans tutoriel, sans aide, sans validation. Ça, peu de gens le comprennent. Mais l'homme Sigma le recherche instinctivement. Alors que d'autres se contentent d'acheter, toi tu préfères construire. Peu importe si c'est une table, un espace personnel, un objet utile ou une solution improvisée. L'important, c'est que cela vienne de toi, de ta vision, de ta patience, de ton habileté. Tu fais face aux erreurs, aux ajustements, aux imperfections. Et c'est là que tu apprends à mesurer, à persévérer, à t'améliorer. Ce n'est pas juste le résultat, c'est le processus silencieux, répétitif, exigeant. Et quand c'est terminé, tu n'as pas seulement un objet, tu as une preuve que tu peux créer de la vraie valeur dans un monde rempli de choses vides. Ce lien avec le concret, le tangible, le durable, te calme, te recentre et te rappelle que tu n'as besoin de personne pour construire ce que tu imagines. Pendant que d'autres accumulent des choses qu'ils ne comprennent même pas, toi tu construis avec une intention, et ce que tu crées avec tes mains est une extension de ta liberté. Numéro 3. Observer en silence le comportement des autres. Pendant que d'autres parlent pour combler le vide, toi tu te tais pour tout comprendre, et tu le fais sans que personne ne s'en aperçoive. Tu es là, tranquille, dans une réunion, dans une conversation, dans la rue, et tu as déjà vu qui simule la confiance, qui cherche l'attention, qui ment, qui domine, qui fuit. Tu l'as remarqué dans un regard fuyant, un sourire tendu, une manière de croiser les bras. Tout cela te parle plus que des mots. L'homme Sigma n'a pas besoin de donner son avis à tout moment, car sa force réside dans le silence qui lui permet de voir ce que les autres ne voient pas. Cette observation constante est son bouclier. Elle le protège des manipulations, des mensonges, du bruit inutile. Et elle lui permet de choisir avec qui oui et avec qui jamais. Tu ne fais pas confiance à la hâte. Tu ne donnes pas ton énergie sans la mesurer.
parce que tu as déjà compris qui est cette personne, avant même qu'elle dise un seul mot. Ce passe-temps n'est pas passif, c'est de la stratégie, c'est de la défense, c'est un pouvoir invisible. Et tu le maîtrises, car celui qui observe en silence est toujours un pas en avance. Numéro 4. Regardez des films qui défient l'esprit et la réalité. Tu ne regardes pas des films pour passer le temps, tu les regardes pour réveiller quelque chose en toi. Alors que beaucoup recherchent des histoires simples avec une fin heureuse, toi, tu choisis des intrigues qui te forcent à réfléchir. Des films qui brisent la logique, qui chamboulent le temps, qui laissent plus de questions que de réponses. Et c'est là que commence ton divertissement, quand les autres sont déjà perdus. Tu t'attardes sur les détails, tu reviens en arrière, tu analyses les gestes, tu connectes les pièces. Tu ne te contentes pas du « ce qui s'est passé ». Tu veux comprendre le « pourquoi ». Et quand le film se termine, ton esprit ne s'éteint pas. C'est là que commence ton vrai film. Le but n'est pas de tout comprendre, c'est de rester avec le doute, de nourrir ce besoin de penser au-delà de l'évidence. Parce que tu ne consommes pas les histoires, tu les démontes, tu les étudies et tu les utilises comme entraînement mental. Là où d'autres cherchent à fuir, toi, tu cherches à t'élargir. Et c'est pourquoi ces films ne te divertissent pas seulement, ils te reflètent, parce que ta vie, comme ces histoires, ne s'explique pas en une seule fois. Et ça, c'est ce que tu préfères. Numéro 5. Pratiquer les arts martiaux ou les sports de contact. Quand tu es là, face à un autre, il n'y a plus de distraction. Plus de place pour les pensées inutiles, plus de temps pour te soucier de ce qui ne compte pas. Il n'y a que le présent. L'instinct, la réaction. L'homme Sigma voit dans le combat un miroir brutal de son esprit. Chaque mouvement mal exécuté, chaque inattention, chaque émotion incontrôlée a une conséquence immédiate. Ce n'est pas l'adversaire qui te frappe, c'est ton manque d'attention. Et c'est pour ça que tu y retournes, parce que cet environnement t'oblige à être 100% présent. Ni la salle de sport, ni les routines classiques ne t'offrent cela. Là-bas, tu peux encore penser à autre chose. Ici, non. Ici, tu es dedans, ou tu n'y es pas. Tu ne le fais pas pour l'agression. Tu le fais pour la maîtrise de soi, pour garder ton calme sous pression, pour lire l'autre sans qu'il parle, pour découvrir ta vraie force au milieu du chaos. Tu n'as pas besoin de te battre dans la vraie vie. Parce que l'homme qui entraîne son esprit et son corps au combat sait déjà que son plus grand adversaire a toujours été lui-même. Numéro 6. Investir de l'argent avec une vision à long terme. Le Sigma ne travaille pas juste pour gagner de l'argent, il travaille pour ne plus dépendre de lui. Tandis que les autres dépensent pour impressionner, toi tu étudies, tu planifies et tu construis des systèmes qui t'offrent la liberté. Tu ne cherches pas à devenir riche du jour au lendemain. Tu veux contrôler ta vie sans devoir rien à personne. Investir, ce n'est pas une mode pour toi. C'est un langage que tu as appris en silence. Tu passes des heures à analyser. Tu étudies les mouvements du marché, ce que font ceux qui pensent à 10 ans, pas à 10 minutes. Tu prends des décisions seul, avec patience, sans peur du temps. Tu n'as pas besoin de montrer ce que tu gagnes. Ce qui t'intéresse, c'est ce que tu construis quand personne ne regarde. Et si quelque chose échoue, tu ne paniques pas. Tu apprends, tu ajustes, tu reviens plus fort. Chaque investissement est une déclaration. Je ne dépends pas d'un patron, je ne veux pas vivre d'un salaire. Je veux que mon esprit soit mon plus grand atout. Le Sigma ne cherche pas la stabilité. Il veut pouvoir se déplacer quand il le souhaite. Et c'est pour ça qu'il investit, parce qu'il sait que le vrai luxe, c'est la liberté. Numéro 7. Jouer aux échecs ou à des jeux de stratégie mentale. Tu ne joues pas pour gagner, tu joues pour comprendre comment on gagne. L'homme Sigma ne cherche pas une montée d'adrénaline bon marché, il veut des défis mentaux qui l'obligent à penser plusieurs coups à l'avance. Là où chaque erreur coûte cher et chaque mouvement révèle qui contrôle vraiment la partie. Échec, jeu de stratégie au tour par tour, jeux qui punissent l'impulsivité
et récompense la patience. C'est là que tu te sens à l'aise, parce que tu ne dépends pas de la chance, tu dépends de ta capacité à lire le plateau et ton adversaire. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour gagner. En fait, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te voie jouer. La vraie récompense est dans la façon dont tu penses maintenant, comparé à avant. Chaque partie t'entraîne à détecter les schémas, à contrôler l'émotion, à décider avec sang-froid sous pression. Ce n'est qu'un jeu, mais c'est aussi un entraînement silencieux à la vie, parce que si tu maîtrises la stratégie sans conséquence, tu sauras aussi agir quand il y en aura. Et c'est là ta force. Tu ne réagis pas, tu calcules. Numéro 8. Concevoir des systèmes pour améliorer ta productivité quotidienne. Pendant que d'autres se plaignent du temps, toi tu le redessines. Pas pour suivre une mode, ni par productivité toxique, mais parce que tu détestes gaspiller ton énergie sur des choses inutiles. L'homme Sigma ne suit pas les routines des autres, il crée les siennes, il observe ses habitudes, détecte ce qui lui vole de l'attention, élimine les étapes inutiles, automatise les tâches, transforme le chaos en précision. Ta vie commence à ressembler à un système bien réglé. Ton réveil, tes horaires, ton alimentation, tes espaces, même ta façon de répondre aux messages. Rien n'est là par hasard. Tout a un but, te libérer de ce qui te freine et renforcer ce qui te concentre. Et tu n'as pas besoin d'en parler. Tu ne fais pas de vidéos sur ta routine, tu ne publies pas tes listes. Parce que ce n'est pas pour montrer, c'est pour mieux vivre. Avec moins d'efforts, moins de friction, plus d'intention. Ce que les autres appellent obsession du contrôle, tu l'appelles clarté. Et ce n'est pas que tu sois rigide, c'est que tu sais que si tu ne conçois pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et ça, tu ne le permettras jamais. Numéro 9. Éliminer les objets, engagements et personnes inutiles. Il y a une règle silencieuse que tu suis sans la dire. Si ça n'ajoute rien, ça part. L'homme Sigma n'accumule pas, ni choses, ni projets, ni relations qui épuisent son énergie, parce qu'il sait que tout ce que tu portes coûte de la liberté mentale. Tu ouvres ton placard et tu enlèves ce que tu ne portes plus. Tu supprimes les contacts qui n'apportent rien. Tu refuses les invitations par simple politesse. Tu coupes les conversations vides sans explication. Et le mieux, sans culpabilité. Ce que les autres appellent froideur, toi tu l'appelles hygiène émotionnelle. Parce que tu as compris ce que peu acceptent, l'inutile pèse aussi. Et si tu ne le coupes pas, il te ralentit. Tu n'as pas besoin d'une maison remplie d'objets, ni d'un agenda plein à craquer. Tu as besoin d'espace, de silence, de direction. Et s'il faut laisser quelque chose derrière pour avancer, tu le fais sans te retourner, sans drame, sans explication, sans nostalgie. Parce que tu n'es pas attaché au bruit. Tu es engagé envers l'essentiel. Et cette clarté, c'est ce qui te garde léger, concentré et libre. Numéro 10. Explorer la technologie avant qu'elle ne devienne populaire. Tu n'attends pas qu'une chose devienne tendance pour t'y intéresser. Quand les autres commencent à peine à la découvrir, toi tu la maîtrises déjà. L'homme Sigma est curieux de la technologie, pas pour la montrer, mais pour comprendre comment elle peut renforcer son indépendance. Alors que les autres se contentent d'outils basiques, toi, tu creuses plus loin. Quel nouveau logiciel peut automatiser ton travail? Quelle application peut te rendre plus rapide? Quel outil peut t'ouvrir à de vraies opportunités? Et tu fais tout cela seul, sans tutoriels viraux, sans influenceurs. Ce que les autres trouvent confus, pour toi, c'est un défi. Tu démontes, tu testes, tu échoues, tu apprends. Et soudain, tu as créé un système qui te fait gagner des heures, une méthode que personne ne connaît, une façon de travailler ou de vivre plus efficacement. Tu ne cherches pas à impressionner avec la nouveauté, tu cherches à comprendre avant tout le monde. Et quand la majorité arrive, toi, tu es déjà ailleurs. Parce que la curiosité du Sigma n'a pas besoin de permission. Elle a juste besoin d'accès. Et tu sais qu'aujourd'hui, celui qui maîtrise la technologie
ne dépend de personne. Numéro 11. Étudier la philosophie, la psychologie ou l'histoire dans la solitude. Alors que les autres lisent pour se distraire, toi, tu lis pour comprendre la vie. L'homme Sigma n'a pas besoin de salle de classe, de professeur ni de diplôme pour apprendre. Sa curiosité est libre, insatiable, silencieuse. Il ouvre des livres anciens, des articles denses, des idées complexes, et s'y plonge comme s'ils étaient des cartes de son monde intérieur. Tu es attiré par la philosophie parce qu'elle met de l'ordre dans ton esprit, par la psychologie parce qu'elle dévoile les masques humains, par l'histoire parce qu'elle te montre les erreurs que tu ne veux pas répéter. Tu ne partages pas ce que tu étudies. Tu ne surlignes pas de citations pour les poster sur les réseaux. Tu le fais pour toi, parce que tu sais que chaque concept que tu comprends te rend moins manipulable, moins naïf, plus fort. Et tu le fais seul, sans interruption, sans écran, sans bruit, parce que ton esprit a besoin de profondeur, pas de distraction. Et ces moments de lecture deviennent des entraînements mentaux que peu supportent. Là où les autres s'ennuient, toi tu trouves de la clarté. Et dans un monde où la majorité ne fait qu'opiner, toi, tu préfères comprendre avant de parler. Numéro 12. Créer des projets digitaux sans dépendre de personne. Tu n'as pas besoin de bureau, pas besoin d'associés, même pas besoin d'équipe. Tu as juste besoin d'une idée et de temps seul. L'homme Sigma n'attend pas d'être embauché. Il crée. Des projets qui naissent dans le silence, des idées que personne ne comprend au début. Sites web, boutiques en ligne, chaînes, automatisation, plateformes. Tout construit depuis son coin, sans bruit, sans validation. Pendant que les autres cherchent l'attention, toi tu construis des systèmes. Pendant qu'ils affichent des réussites creuses, toi tu conçois des revenus qui ne dépendent de personne. Ça échoue parfois, oui, mais tu apprends. Tu ajustes, tu reviens plus affûté, parce que tu sais que personne ne va te donner ce que tu peux construire toi-même. Et c'est là ta force. Tu n'attends pas le moment parfait. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu ne dépends pas de la reconnaissance. Tu travailles en silence, avec obsession. Et un jour, sans prévenir, ton projet fonctionne. Il commence à croître. Et alors, les autres comprennent que tu n'étais pas absent. Tu étais concentré, parce que tu ne construis pas pour montrer, tu construis pour te libérer. Tu n'as pas choisi ces passe-temps pour t'intégrer, tu les as choisis parce qu'ils te sauvent. Parce que dans un monde qui applaudit la superficialité, toi tu as choisi d'aller en profondeur. Là où d'autres ont besoin de validation, toi tu choisis le silence. Là où d'autres se dispersent, toi tu te concentres. Et même si peu comprennent ta manière de vivre, tu sais que chaque chose que tu fais, seul, en silence, sans approbation, est en train de faire de toi quelqu'un de plus fort, de plus libre, de plus toi. Peut-être que tu n'as pas 1000 amis, peut-être que personne ne sait ce que tu fais quand tu disparais, mais quand tu reviens, tu es différent, plus clair, plus éveillé, plus tranchant. C'est ça, être Sigma. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une posture, c'est une façon de vivre qui ne demande aucune explication. Et si tu as senti que chaque mot de cette vidéo était un miroir, c'est parce que tu n'es pas seul. Tu es juste fait pour vivre à un autre niveau. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu vis différemment. Alors abonne-toi si tu valorises du contenu réel, sans filtre, fait pour des hommes comme toi. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde, elle est pour ceux qui pensent en silence et agissent sans demander la permission. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui marche aussi seul, parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se comprennent. On se retrouve dans la prochaine. D'ici là, reste solide et concentré.